Bonjour, bienvenue à InfoCam Extra. Aujourd'hui, je débute avec Benoît Moré, qui est directeur artistique pour beaucoup de cégeps en spectacle partout au Québec. Donc aujourd'hui, Benoît vient discuter avec nous de cégep en spectacle qui va être à l'Apocatière le 9 février prochain à la salle André Gagnon. Bonjour Benoît, comment allez-vous? Ça va très bien, toi? Ça va très bien aussi. Pour les spectateurs qui vont être présents, à quoi on peut s'attendre comme soirée? En fait, le cégep en spectacle qu'on a cette année, c'est beaucoup de... On a quand même beaucoup de numéros, on a 11 numéros avec des étudiants qui sont de feu, on va se dire, là, parce que j'ai cru comprendre qu'à l'Apocatière, souvent, c'est plus comme cosy, mollo et tout ça. Les gens essayent des choses. Le but du cégep en spectacle, c'est vraiment de permettre à quelqu'un d'avoir une expérience de scène. Mais là, cette année, on a vraiment des numéros de gens qui sont habitués à la scène plus ou qui maîtrisent vraiment bien leurs instruments ou leur médium. Donc, ça demeure un show beaucoup plus musical, mais il y a quand même quelques petits trucs différents. Ça reste un show de variété. Mais c'est un gros spectacle avec de l'humour, de la musique, de la poésie, etc. Donc, on doit s'attendre à un show un peu plus relevé. Oui, c'est ça. Je pense que les talents de cette année sont quelque chose. Je m'excuse pour les juges. Et quels sont les objectifs plus précis pour ce genre de spectacle? Oui, c'est-à-dire, les étudiants, eux, ce qu'ils doivent essayer de réussir, sont jugés sur 3 critères là, de base. Là. Il y a un 30 points qui est donné pour l'originalité du numéro, un 30 points qui est donné pour la présence sur scène, donc à quel point ils sont capables d'habiter leur environnement scénique et de connecter avec le public, et il y a un 40 points pour le talent, donc tout simplement, est-ce que ça marche ou non, finalement, son affaire. Là. OK. Si quelqu'un va... Est-ce que, mettons, je suis un musicien qui écrit sa musique. Ouais. Est-ce que je vais avoir plus de points pour l'originalité que quelqu'un qu'un autre artiste qui va reprendre la musique de quelqu'un d'autre? Ouais, forcément, c'est souvent le point où il y en a plusieurs qui se posent la question, là, parce que forcément, il y a des interprétations et des créations. C'est juste que interprétation, c'est très large. C'est sûr que si tu m'en refais une toune de Caïn du premier accord au dernier accord, mot par mot, de la même façon possible, l'originalité va prendre le bord, ça c'est clair. Mais déjà, le choix du groupe que tu décides de reprendre, est-ce qu'il est connu? Est-ce que c'est de la relève? Est-ce qu'on s'attend pas à ça? Est-ce que tu as pris une vieille chanson qui existait depuis des années que tout le monde a oublié pour la mettre en français parce qu'elle était dans une autre langue? Ça reste original. Est-ce que tu prends une chanson qui normalement est classique, folk, pour la rendre rock, la mettre en medley, revirer ça de bord? Il y a moyen d'être très créatif là, en interprétation. Donc, tu sais, rendu là, quelqu'un qui va avoir écrit son propre texte et qui me dit tout le long du show je t'ai aimé, je vais t'aimer et on va s'aimer. Tu sais, c'est pas plus original que quelqu'un qui fait un bon cover, entre guillemets. OK, parfait. Vous avez parlé un peu des genres de numéros qui allaient être présents. Est-ce que vous pouvez nous en parler, mettons, un peu plus précis pour être un peu plus précis pour ceux qui vont assister à ce jeu en spectacle? En fait, on a 2 ou 3, si je me trompe pas, on a 3 groupes de musique, donc là, qui vont aller chercher quelque chose de plus... on a un band plus aérien, avec des textes songés, un peu poétisés, un groupe qui reprend du vieux rock québécois, qui nous mélange ça un peu dans tous les bars. On a des petites formations duo aussi. Il y a des numéros qui se font très... feu de camp, tu sais, Okay. On y va version conviviale. Il y a des numéros qui font très aussi un peu une dimension presque spirituelle. Tu sais, on a des numéros de piano. Tu sais, un long solo de piano, ça peut être endormant, mais je vous promets que pas celui-là qu'on a à vous présenter. Tu sais, des numéros qui tirent les larmes aussi au travers. Il y a l'animation derrière de tout ça qui a été aussi coaché par le responsable à l'improvisation du cégep. Donc, on imagine que ça va être plein d'humour à ce niveau-là. On a un numéro aussi de poète, donc qui est accompagné par une violoniste, une ambiance super intéressante. Ça fait à peu près le tour. C'est sûr que c'est beaucoup musical, parce que c'est un cégep où les gens aiment beaucoup faire la musique aussi là-bas. Là, donc, Les spectateurs vont passer par toutes les gammes d'émotions. On essaie de leur faire aussi une courbe de mise en scène logique là, au niveau des numéros là, pour qu'ils puissent en profiter à 100% pour chacun d'entre eux. Là. C'est quand même 11 numéros, donc tu sais, c'est une bonne soirée. Là. OK, bon, c'est parfait. On a aussi appris que la troupe de danse LTC allait être présente comme invitée. Oui. En fait, le principe des invités à Cégep en spectacle, c'est pour faire la délibération, en quelque sorte. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que tous les numéros sont passés, il faut que les juges statuent.
De plus en plus, il n'y a pas de délibération comme telle, c'est plus de la compilation. C'est-à-dire que les juges, il y avait un problème avant, c'est que si on était 4 ou 5 juges, c'était surtout celui qui avait la plus grande gueule qui faisait valoir son point, finalement. Ah, OK. Fait que on a des juges, des fois, qui sont « Ouais, je sais pas, entre lui ou lui. » Puis là, t'en as un qui « Ouais, moi, c'est lui que je veux. » Fait que ça virait comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on fait, et dans plusieurs concours au Québec, c'est qu'il y a 15, 20, 30 juges dans la salle. Et ils ne se parlent pas entre eux. Okay. Donc, ils notent avec les critères, ils donnent des scores, puis après ça, les scores sont compilés. Donc, pendant qu'on compile ça, il faut bien que le public ait quelque chose à faire. Donc, c'est là que la troupe de danse vient faire le party avec nous, là, au Mistook. Là, ça va être super convivial. Ils vont être au milieu de tout le monde. C'est une troupe professionnelle. Ils ont fait des grands concours au niveau international. Tout le monde prend une bière, on regarde le show, ça passe vite. C'est plus léger que de rester assis dans la salle à écouter un numéro de plus. Donc, juste à la fin de leur prestation, c'est une quinzaine de minutes environ, là, tout le monde va pouvoir aller avoir les prix, finalement. Okay. On reste dans le Mistook et on donne les prix, donc qui gagne quoi là, cette année. OK. Bon, dans le fond, même lors de la délibération des juges, les spectateurs restent quand même allumés dans dans ça reste une soirée là, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose à voir tout le temps. OK. Dans le fond, il n'y a pas de perte de temps ou rien, que les gens restent assis à rien faire. Pas se poser. Si on fait notre job, c'est pas se poser. C'est parfait. Donc, vous avez un peu parlé sur les critères d'évaluation des artistes. Oui. Mais comment les gagnants sont sélectionnés avec les juges, j'imagine? Oui, c'est ça. Généralement, là, avec la méthode que je t'expliquais, c'est assez rapide. Là. Il y a souvent des numéros qui prennent la tête là, de façon assez claire. Eux, une fois qu'ils vont avoir gagné, il y a 2 autres étapes à Cégep en spectacle, c'est-à-dire qu'il y a la finale, ici c'est la locale, ensuite il y a la régionale, je pense que c'est le 25 mars à Limoilou, Cégep Limoilou pour la régionale, donc le gagnant va se rendre à cette régionale-là. Et le gagnant de la région va avoir la nationale à faire aussi plus tard dans l'année, qui est, si je ne veux pas te dire de niaiserie, le 29 avril, qui est à Terrebonne cette année, le 29 avril. Donc, ça fait quand même un 3 shows là, possible là, pour quelqu'un qui passe par là, là. Donc, c'est de la visibilité, c'est du contact, c'est de l'expérience. Est-ce qu'il y a déjà eu un artiste, mettons, de la finale locale de la Pocatière qui s'est rendu justement à la finale nationale? C'est peut-être. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le coin, je pourrais pas dire. Surtout que il y a tellement de gens qui, à chaque année, s'y rendent. Il y a tellement de jeunes talents qui s'y rendent. C'est dur. Mais sûrement. On a déjà eu du théâtre à la Pocatière. Ils ont sûrement déjà... Au même titre qu'à Limoilou, des fois, c'est le cirque qui remporte tout parce qu'il y a une école de cirque. Okay, ouais. Chaque cégep joue leurs 4 maîtresses, là, mais je pourrais pas te dire de non ce matin. Là. OK. Dans les éditions antérieures de Cégep en spectacle, avez-vous vu des... vous-même, vous êtes metteur en scène de certains shows, même vous êtes directeur artistique. Donc, avez-vous vu des artistes de Cégep en spectacle qui ont passé par Cégep en spectacle et avoir des carrières professionnelles, mettons, comme Émile Bilodeau, je pense qu'il a fait Cégep en spectacle, par exemple, qui est rendu la star qu'on connaît aujourd'hui. Ben oui, on en a, je pense, Isabelle Boulay, Daniel Bélanger, on peut se rendre très loin là-dedans. Moi, c'est sûr que souvent, je vais croiser dans différents événements, en dedans de 2-3 ans, la même relève, tu sais, qui essaie tous les spectacles, variétés possibles, toutes les bourses à gagner, ils vont essayer de les chercher. C'est un long processus, une carrière qu'on démarre comme n'importe quel organisme qu'on essaie de mettre sur pied. Donc, forcément, Cégep en spectacle, c'est souvent un des trucs qu'on met dans sa valise à expérience. Donc, ils sont plusieurs à avoir passé par là qu'on entend aujourd'hui, radio, télé, etc. Là. OK. Aussi, il y a une question qui vient juste d'arriver dans ma tête, mais est-ce que les shows d'humour ont plus de difficultés à passer au travers des critères d'évaluation que les shows musicaux, justement, parce que avec l'originalité, oui, les shows d'humour, c'est plus facile d'avoir de l'originalité, vu que normalement, c'est toi qui écris tes textes, normalement. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont plus de difficultés à passer au travers, mettons, d'avoir des meilleurs scores que ceux qui font de la musique? Je pense pas qu'il y ait vraiment une différence d'un médium à l'autre. Tu sais, on le voit vite en tant que juge que quand un artiste transcende ce qu'il est en train de faire. Tu sais, quelqu'un que tu vois et qu'en quelques minutes, tu te dis, moi, j'écouterais ça pendant une soirée de temps.
c'est peut-être pas parfait au niveau de la musique, au niveau de l'humour, au niveau du mime, au niveau du théâtre ou peu importe, mais cette personne-là, je vais m'en rappeler toute la soirée. C'est surtout ça là, qu'on va chercher. Ça transcende pas la performance. Je pense que n'importe quel juge fait « OK, là, j'ai un artiste devant moi. Il est comme chez lui sur cette scène-là. Tout le monde le suit. Fait que peu importe quel est ton médium, à ce moment-là, tu as des grandes chances de gagner. La différence entre la personne qui est là pour la première fois, qui est pas là pour gagner, qui est là pour avoir du plaisir puis toucher à la scène. T'sais. Mais non, j'ai souvent vu des humoristes remporter Cégep en spectacle jusqu'à loin quand même, ou des magiciens humoristes, ce genre de mix-là. Donc, je pense pas que ce soit un problème. OK, bon, c'est intéressant. Au fil des années, est-ce que vous avez un numéro marquant qui est resté dans votre tête ou il y a plusieurs numéros qui sont vraiment très bons et qui vont rester dans votre tête jusqu'à... Ouais, ben c'est sûr que peut-être pas rester dans ma tête, mais tu sais, vivre un moment, là, ça c'est clair que c'est arrivé souvent. Mais récemment, c'était le 40e anniversaire de Cégep en spectacle. 30e, 40e, je veux pas me tromper, mais bref, il y avait plusieurs cégeps qui voulaient faire des rétrospectives des premières années et tout ça. Puis j'ai tombé sur une bunch de petits vidéos, là, des trucs là, mini DV, VHS, là, le tracking qui se promène. Bref, j'ai réussi à trouver des trucs jusqu'à très très loin. J'ai même vu Isabelle Boulay, toute jeune, là-dessus. Puis il y a un numéro qui m'a fait mourir de rire et c'est ça qui m'avait donné l'idée à l'époque de faire l'animation version les numéros qui ont fait le plus de froid finalement, qui ont mis un malaise. Okay. Oh. Parce que donc c'est pas, tu sais, au niveau du talent, je veux dire, on s'en rappelle le moment où on le vit puis après ça on oublie un peu, on les revoit, mais tu sais souvent c'est ceux qui nous ont fait le plus rire. Là. Puis il y a un numéro entre autres que c'était deux gars au Cégep de Matane. Ils étaient vraiment groundés, chacun avec une guitare, ils s'assoyaient le long de la scène, ils connectaient avec leur public, ils prenaient une grande respiration, puis au lieu de jouer, ils viraient la guitare de bord, ils sortaient une cuillère, puis ils se mettaient à taper dessus en faisant du texte de Ionesco, je pense. « Le feu brûle, les maisons brûlent, le bras brûle, tout brûle ». Personne s'attendait à ça. Bref, ça a été très, très drôle. Tu sais, il y a des numéros, des fois, j'ai vu des gars... Tu sais, il y a des cégeps qui font des auditions, d'autres non. Là. Puis il fut un temps où c'était plus pour le fun aussi, tu sais, c'était peut-être moins stable. Là. J'ai vu des gars dans des sacs de couchage avec des grosses lunettes se promener en disant « la pépite, la pépite, la pépite ». Tu sais, je veux dire, il y a c'est des trucs de même. Bref, on en a vu de tous les genres, là, ça c'est sûr. Des fois, c'est les plus malaisants qui sont les plus intéressants. Ben oui, mais c'est un trip. Oui. Ça reste un trip. En terminant, où on peut se procurer les billets? Oui, en ce moment, en pré-vente, à la Coopsco, Cégep de la Pocatière, ils sont à 5 $, donc ça vaut la peine parce qu'à la porte, c'est à 10 $. Okay. Donc, ils vont en avoir à la porte aussi si jamais vous voulez venir le soir même. Puis, juste pour donner un petit détail, la Coopsco, oui, c'est dans le Cégep de la Pocatière, mais tout le monde y est invité pour aller acheter des billets, aller acheter en grand nombre. Ça s'annonce un spectacle très intéressant. Oui. Merci, Benoît. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accordé du temps. J'espère que le Cégep en spectacle va être très bon cette année, très intéressant. Voici mon deuxième et dernier invité d'aujourd'hui, Abraham Saucier, conseiller à l'allocation pour les résidences Les Bâtisseurs. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de l'invitation, Alexis. Je suis content d'être là ce matin. Bon, parfait. Moi aussi, je suis très enchanté pour parler de résidences Les Bâtisseurs aujourd'hui. Généralement, globalement, ça vient d'où les bâtisseurs? C'est qui les bâtisseurs? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bâtisseurs, nous, on investit beaucoup en région. En fait, notre principal marché, c'est dans les régions parce que où est-ce qu'il y a, exemple, un petit peu moins de grosses résidences. Ça appartient à Québec, au Manoir Sully. Dans le fond, c'est notre première résidence. Puis après ça, on a expansionné. T'sais, on en a une également à Rivière-du-Loup, à Montmagny. Bref, on en a un petit peu partout au Québec. On est rendu au nombre de 22 au travers de la province. Ça va super bien. Tant mieux, très bien. Et pourquoi la Pocatière? Mais en fait, la Pocatière, on en avait, comme je te disais, on en a une à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Puis, en fait, à la Pocatière, il n'y avait pas de résidence de ce type-là, de plus autonome pour que les gens, dans le fond, qui sont des retraités qui sont actifs, qui ont besoin d'un exemple, de juste réduire au niveau de la grandeur d'habitation qu'ils ont. Fait que c'est pour ça qu'on a une multitude de services aussi à la Pocatière. Là, fait que ça fait un super de beau marché. Dans le fond, à place ils passent de leur maison, ceux qui ont trop d'espace. Là, vu qu'ils n'ont plus d'enfants à la maison, ils passent de leur maison à une résidence
mettons, plus convivial et avec d'autres gens, mettons, plus comme eux, là, je veux dire ça comme ça, mais tu sais, plus des personnes âgées plus actives. Là. C'est ça. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une maison, dans le sens, il y a beaucoup, beaucoup d'entretien. Hein. Juste l'hiver, le déneigement, l'été, la tonte de pelouse. L'entretien de la maison, en général, nécessite quand même beaucoup d'entretien. Puis je pense qu'au niveau des retraités, je pense que ce qu'ils veulent, c'est en profiter plus, faire plus d'activités. Ils ont occupé principalement une maison toute leur vie. Fait que c'est quand même bien d'avoir un milieu de vie qui est plus ouvert, comme un appartement qui est plus grand, qui est à air ouverte, qui n'a pas de marche à monter au niveau de la difficulté, au niveau physique. Fait que je pense que c'est bien aussi l'offre qu'on présente aux gens là, à la Pocatière. Parfait. Quel type d'habitations sont offertes? Mettons des 3,5, des 4,5, des 5,5? Bien, c'est ça. À la Pocatière, nous, on offre des studios. Donc, un studio, c'est un appartement, en fait, qui n'a pas de fermeture au niveau de la chambre à coucher, mais en fait, les gens apportent leur laveuse, leur sécheuse, leur frigo, leur lave-vaisselle et leur four. On a également des 3,5 et des 4,5 de différentes grandeurs et modèles. On est quand même varié au niveau de l'offre pour nos clients. Les 3,5 et les 4,5, est-ce que les gens ont besoin d'emmener leur laveuse dans le fond, tous leurs immobiliers? C'est ça. Dans le fond, nous, ce qui est inclus, on va commencer avec l'inclusion dans nos appartements au niveau des tarifs. C'est l'électricité, le chauffage, l'Internet, le téléphone, la télévision, ainsi que les tirettes d'urgence, parce qu'au niveau de la sécurité dans les appartements, c'est nécessaire d'en avoir là, pour nos clients. Ce qui est pas inclus, dans le fond, c'est tout ce qui est l'ameublement. Les gens apportent leurs électroménagers ainsi que leurs meubles. Fait que ça, c'est bien. Dans le fond, quand ils déménagent de leur maison, bien, ils peuvent amener déjà tout ce qu'il y avait déjà. C'est peut-être pas le bon terme, mais une unité de soins arriverait en 2024 à peu près? Bien, en fait, nous, notre résidence, là, on est prévu ouvrir à l'été 2023. C'est que, dans le fond, environ là, pour la formation du personnel et tout ça, on prévoit ouvrir en fin 2023, début 2024 au niveau de l'unité de vie. L'unité de vie, là, si on veut en parler, dans le fond, nous, on a 28 unités. C'est au niveau des problèmes cognitifs et physiques que les gens peuvent avoir. Il y a une multitude de services qui peuvent être offerts, exemple, là, au niveau des bains, mise en jour, mise en nuit, distribution des médicaments, administration, bref, une multitude de services. Puis ça peut être adapté vraiment aux gens là, qui viennent me rencontrer. On fait une évaluation ensemble de leurs besoins. Ah, parfait. Aussi, on a parlé brièvement aussi, mais la clientèle visée, on a parlé des personnes âgées. Est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge, mettons, maximum? Là? C'est bizarre à dire maximum, mais... Non, c'est ça. Je comprends tout à fait ta question. Dans le fond, il n'y a pas d'âge maximum, il n'y a pas d'âge minimum. C'est vraiment quand les gens sentent le besoin. Nous, on fait affaire plus avec des retraités qui sont actifs, mais aussi en début de perte d'autonomie. Là, c'est comme exemple, réduire de grandeur d'appartement. Les gens qui sont dans un 4,5, ils veulent déménager dans un 3,5, un studio, vice-versa. Fait que c'est vraiment, on a une clientèle quand même assez large. On touche vraiment toute la population générale des retraités actifs. J'aimerais mieux dire ça comme ça. Parfait. Aussi, il y a des résidences à Montmagny et à Rivière-du-Loup, comme tu l'as mentionné plus tôt. Est-ce que les gens vont se déplacer de la région? Je sais qu'il y en a de la région qui vont aller vers la Pocatière au lieu d'aller à Rivière-du-Loup, vu que ça doit déjà être pas mal occupé. Mais est-ce que les gens vont se déplacer, mettons, de Lévis pour aller à la Pocatière? En fait, oui. La réponse est oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on a perdu beaucoup de la population là, Moi, je vois tous les jours des gens qui veulent revenir de Québec, Lévis, qui veulent revenir anciennement et résider dans le Kamouraska. Fait que moi, je trouve que c'est super parce qu'il n'y avait pas d'offres avant. Ce qui se développe beaucoup à Québec, à Lévis, dans les grandes villes, c'est des condos locatifs. Souvent, les gens, ils vont vers les grandes villes pour ça. Puis ce qu'on va offrir à la Pocatière, bien, dans le fond, nous, c'est des appartements, mais c'est un nouveau terme pour dire condo locatif. Pourquoi les gens choisissent la Pocatière? Ben, c'est simple. Je pense que quand ils ont déjà habité dans le Kamouraska, on est une super belle ville avec beaucoup de services. Puis, tu sais, on tend vers la jeunesse, fait qu'on essaye d'avoir le plus de gens possible dans la communauté. Puis avec l'offre des services que les bâtisseurs offrent à la Pocatière, je pense que ça va faire un super beau complément au niveau de l'habitation à la Pocatière. C'est bien parfait. Je pense que justement, de faire revenir des gens ou même des gens qui sont jamais venus dans le Kamouraska, mais aussi avec c'est quand même beau, le Kamouraska, on va le dire, c'est quand même beau. Donc, je pense que les gens qui vont venir voir les beaux paysages, les beaux couchers de soleil avec le fleuve et tout. Mais la question que je me pose, il y a un hôpital à côté de la construction, de la bâtisse en construction. Oui. Je me demandais pourquoi être vraiment directement collé sur l'hôpital. Collé, c'est... directement à côté. C'est ça, effectivement, on est à côté. Ben, en fond, nous, on a regardé la possibilité d'investir à la Pocatière, puis on a vu qu'une super belle opportunité qui s'est présentée juste à côté, en fait, le terrain voisin de l'hôpital. Pour nous, ben, dans le fond, c'est une je dirais pas une priorité, mais c'est
c'est un excellent emplacement. On est directement à côté des soins, puis je pense que notre hôpital à la Pocatière, puis dans le Kamouraska, on y tient. Je pense qu'il y a beaucoup de campagnes là, au niveau de ça, là, garder nos soins au Kamouraska. Je pense que c'est important. Puis d'avoir une résidence, une RPA juste à côté, je pense que ça fait... On va être des bons voisins pour l'hôpital, j'en suis sûr. Puis je pense que c'est un emplacement de rêve là, directement dans la ville. Là, on ne pouvait pas rêver mieux. OK, parfait. Et j'imagine pour les gens qui ne sont pas à l'aise, pas familiers avec le mot RPA, j'imagine que c'est pour résidence personnes âgées. Exactement ça. Exactement. Pour la ville de la Pocatière, justement, on a parlé, c'était à côté de l'hôpital, mais quelles sont les retombées économiques, autant économiques que sociales? Bien, je pense que déjà, en partant, les bâtisseurs, c'est 199 appartements, dont 171 à la Pocatière, je parle, 171 pour les gens qui sont autonomes et l'unité de vie, on est au nombre de 28. Donc, tu sais, on a quand même une grosse... en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont potentiellement habiter chez nous. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont magasiner dans nos commerces, faire l'épicerie. Bref, tous nos commerces de proximité vont vraiment être demandés. Puis à la Pocatière, c'est au nombre de 50 à 70 employés qu'on va engager. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer avec la résidence des bâtisseurs également. Puis je pense que la Pocatière est bien choyée de nous avoir comme nouveaux résidents, on va dire ça comme ça. Parfait. Et après avoir atteint le nombre de 50-60, comptez-vous continuer quand même à engager du personnel pour justement la résidence? Bien là, présentement, quand on dit 50-60, là, présentement, on est en recrutement. Je veux dire, j'invite les gens à venir porter leur CV à mon bureau ou l'envoyer directement par courriel sur le site des bâtisseurs. Mais on a également une résidence à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Nous, on engage pas mal toujours. On a toujours besoin de personnel. Je pense que en 2022-2023, là, on était comme dans une crise de main-d'œuvre. Au niveau des emplois, des main-d'œuvre. Je pense qu'on n'aura jamais trop d'employés. Je pense qu'on a beaucoup de services à offrir à nos gens. Fait que c'est important d'avoir beaucoup d'employés. Justement, il y a une résidence à Rivière-du-Loup. Est-ce qu'il va y avoir une grande différence avec celle de la Pocatière? Ben, en fait, c'est le contraire, là. Mais est-ce que la Pocatière va avoir une différence avec la Rivière-du-Loup? Est-ce que ça va être plus avancé technologiquement ou est-ce que les services sont les mêmes? Vont-ils être différents? C'est une super bonne question. En fait, on a des similitudes puis on a des différences entre la Pocatière et Rivière-du-Loup. Je sais qu'à la Pocatière, dans le fond, nous, c'est neuf de cette année. C'est une construction qui est commencée de zéro, donc on n'avait pas de résidence avant et on a construit. On a les mêmes services au niveau de la résidence de l'unité de soins ainsi que les appartements. Dans les modèles d'appartements, c'est totalement différent. On a des appartements qui se ressemblent. Cependant, il y a des différences au niveau des grandeurs. Exemple, des 4,5, c'est pas pareil. L'orientation est pas pareille. Les dimensions sont pas pareilles. Des choses comme ça. Tandis qu'à Rivière-du-Loup, c'est une super de belle résidence, mais qu'ils avaient acheté. Puis, en fait, ils ont agrandi. Ce qui fait en sorte que ça fait deux différences au niveau de la résidence, puis ça fait super de belle résidence également. OK. Aussi, justement, vous avez dit qu'il n'y avait aucune résidence sur le terrain que vous avez directement, que la résidence est maintenant installée. Est-ce que vous avez eu à faire des travaux sur le terrain avant de pouvoir commencer à construire? Bien, au niveau de la construction, il faut comprendre que moi, je ne suis pas expert, mais il y a eu beaucoup de préparation avant la mise en œuvre du chantier. Là. Je pense que c'est un chantier qui mobilise beaucoup d'employés au niveau de la construction. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Là, présentement, je ne suis vraiment pas expert dans ce domaine-là. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de travail à faire. Parfait. Mais où êtes-vous rendu dans les travaux approximativement? Bien, en fait, nous, dans le fond, comment ça se passe? C'est au 4e ainsi qu'au 5e. On peut compter que les planchers sont déjà mis, les armoires sont déjà placées, la salle de bain est déjà complète, la peinture est faite également. Fait qu'on descend dans les étages, mais ça va super bien. Je suis allé la semaine passée, puis wow! OK, parfait. Dans le fond, les gens peuvent s'attendre à de quoi de beau et de chaleureux, de convivial. C'est ça. Ben, c'est du neuf. Écoute, je pense qu'il y aura pas mieux à la Pocatière pour l'instant. Oui, je pense aussi avec les nouveaux, la crise du logement, on va se le dire que c'est un besoin criant dans tout le Québec. Donc, j'imagine que les gens vont pouvoir plus se tenter aller vers les résidences, les bâtisseurs, justement, pour remédier à cette crise. Mettons, s'il y a une famille un couple de jeunes retraités qui veulent déménager de leur maison pour aller dans les résidences des bâtisseurs. Je pense que ça va être... Effectivement, il faut juste savoir qu'à la Pocatière, il y a plus beaucoup d'appartements disponibles. Là. Je pense qu'honnêtement, ce que j'ai vu là, avec nombreux des appartements, on voit partout, c'est complet. Puis je pense que ce qui est le fun avec les bâtisseurs, c'est que peut-être que ça va, que les gens ils
ils vont prendre leur appartement qu'il y avait présentement, ils vont venir à la résidence parce qu'il y a beaucoup plus de services, puis c'est un milieu de vie qui leur ressemble. Fait que ça va laisser des appartements libres à la Pocatière, fait que ça va faire qu'il y a beaucoup de jeunes familles qui peuvent revenir dans la région. Il y a beaucoup de, des étudiants. Il faut le savoir aussi qu'on a un cégep à la Pocatière, puis on a beaucoup d'écoles. Fait que peut-être que ça va bien faire, en fait. Je pense que la transition va bien se faire. Moi, je pense que ça va être très intéressant de voir comment, justement, la transition va se faire et comment les gens vont vouloir s'installer à la résidence. Je pense que ça va être intéressant de voir combien d'unités vont être vendues. Avez-vous des chiffres déjà pour nous? Oui, bien déjà, en fait, là, on a annoncé récemment, en fait, le 50 % au niveau des locations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la résidence, nous, c'est seulement à la location. Il n'y a pas d'achat qui se fait. Puis, en fait, là, c'est aussi simple que ça. Les gens, ils peuvent réserver leur appartement, leur unité déjà pour l'été 2023. J'invite les gens vraiment à venir me rencontrer là, pour qu'on regarde ça ensemble. Parfait. Justement, vous parlez de venir vous rencontrer. Où qu'on peut vous rencontrer? Par quel moyen? C'est assez simple, dans le fond. Moi, mon bureau, il était au centre commercial à la Pocatière, à côté du Walmart puis du Family Prix IGA, dans ce coin-là. Vous ne pouvez pas me manquer. J'ai un super de beau bureau, modèle. Ou sinon, les gens peuvent me rejoindre par téléphone. Je ne sais pas si je peux dire mon numéro, là, mais bref, les gens, ils sont capables de me trouver facilement. Parfait. Bien, je pense que, justement, votre numéro va apparaître au bas de l'écran. Donc, les gens vont pouvoir vous contacter. Ouais, vont pouvoir vous contacter. Bon, ben, ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup à Abraham. Merci, Lexi. Bonne journée à toi. Merci, bonne journée. Et je vous invite à aller voir le site Les Résidences Les Bâtisseurs pour avoir plus d'informations et pouvoir même louer un appartement à cette belle résidence. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté InfoCam Extra. On se revoit la semaine prochaine.